Bonjour messieurs. Alors, on a observé beaucoup de sorties médiatiques des taxis Gab, on entend beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, vous êtes réunis en Assemblée Générale. Déjà, la première question est de savoir pourquoi la mise en place de cette association. Merci. Je vais recommencer déjà dans la jeunesse à présenter l'association des entrepreneurs taxi Gab. L'association des entrepreneurs taxi Gab est née le 7 décembre 2024. À la naissance de cette association, nous avons dû porter M. Bikota de Bamaf Arsène, président de l'association. Il a été élu. Une élection qui s'est d'ailleurs très bien déroulée et chapeautée par le directeur général Taxi Gab avec tout le staff de la direction générale Taxi Gab. Et pour parler des missions de l'association des entrepreneurs Taxi Gab, ces missions sont simples. L'association est le relais entre la direction générale de Taxi Gab et les chauffeurs entrepreneurs que nous sommes. Également, l'association a un pan social, assister les TG et d'autres personnes également. L'association a également un rôle d'éduquer les TG, de sensibiliser les TG, d'où l'importance de cette association. Et je vais préciser que lors de la création de cette association, nous étions tous d'accord, d'un commun accord, de créer cette association qui est dénommée Association des entrepreneurs Taxi Gab. Le directeur général de Taxi Gab avait été le président d'organisation. Il a signé dans le PV, donc aujourd'hui, cette association ne souffre d'aucune contestation. Et elle est en voie de légalisation. Le ministère de l'Intérieur nous a reçus la dernière fois. Nous sommes allés déposer nos documents et aujourd'hui, nous menons tranquillement nos activités. Merci. Alors, Assemblée Générale tenue aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un bref résumé de tout ce qui a été débattu au cours de cette Assemblée Générale? Alors, nous avons tenu à faire cette Assemblée Générale extraordinaire, je précise, pour faire l'état des lieux avec l'ensemble des TG, faire l'état des lieux sur, depuis le jour de la prise des véhicules jusqu'à présent, qu'est-ce qui se fait, quels sont les besoins des TG et quels sont les manquements de la direction générale. Et pour cela, on a tenu cette Assemblée générale et puis on a pris attache avec un cabinet juridique pour venir nous aider à interpréter le contrat que nous avons signé, parce que ce contrat-là, aujourd'hui, nous asphyxie. Donc, on a voulu étudier avec ceux qui se connaissent en droit. Donc, on s'est attaché d'un cabinet juridique autour de tous les TG pour comprendre effectivement qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat-là. Donc, voilà un peu pourquoi on a convoqué l'Assemblée générale pour faire état de la situation et la situation qui prévaut actuellement à Taxi Gab, parce que nous avons vu multiples sorties sur les médias du DG en disant que les TG que nous sommes, nous avons des manquements. Donc nous aussi, au travers de ce contrat, nous voulons faire ressortir les manquements de la direction générale. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Quelles sont vos résolutions de cette Assemblée Générale? Alors, la résolution est simple. Nous voulons nous asseoir avec la direction générale pour discuter sainement, afin de revoir le contrat pour que les deux parties soient gagnants. Un contrat de partenariat gagnant-gagnant. Parce que nous remarquons que dans ce contrat, tout est fait pour que Taxi Gab en ressort gagnant. Rien n'est fait pour que le bénéficiaire de Taxi Gab puisse se sentir à l'aise. Donc nous voulons nous asseoir autour d'une table avec la direction générale pour que nous puissions discuter sainement sur ces questions. Merci.